ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur et c'est toujours un plaisir pour moi de vous servir ce repas. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Papa, grand est ton nom. Papa, la joie, notre joie est remplie quand nous savons que nous avons la vie éternelle en toi. Nous savons que nous allons partager l'éternité avec toi. Papa, merci. Papa, merci parce que tu nous as trouvés dignes. Papa, tu es mort pour nous. Papa, par les péchés, papa, par nos péchés. Tu n'as pas vu les péchés, mais tu as pris les péchés pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Papa, quel plaisir de le savoir. Papa, merci. Vivifie-nous, papa. Nourris-nous encore à travers ce repas christocentrique. Père, nous te disons merci. Nous nous rassemblons en tant qu'Église et en tant qu'individu et nous prions vers toi, papa. Nous crions vers toi, papa. De la même manière, tu nous as sauvés sans demander. Papa, nous demandons maintenant, papa, que nous soyons bâtis et que notre cerveau, nos systèmes de pensée changent conformément à ta parole. Et pour nous puissions donner l'expression de ton caractère aux yeux du monde. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom, nous magnifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux. Quel plaisir de vous avoir nombreux toujours autour de notre repas christocentrique. Et comme vous savez bien le faire, je vais vous demander encore une fois de partager ce message autour de vous. Appelez vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines, vos amis, vos proches parents. Balancez ça dans tous vos groupes et faites sauver quelqu'un à travers ce message. Que Dieu vous bénisse. Et si vous, c'est votre première fois de nous contacter, de nous avoir, nous sommes très ravis de vous compter parmi nous, très ravis de vous compter parmi notre communauté, notre famille, cette grande famille. Et nous sommes très heureux de vous voir. Et tout ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner sur nos pages et de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une série, la série de la prière, et nous sommes en train de voir le caractère de Dieu. Nous sommes en train de voir la réception, comment recevoir de Dieu. Alléluia. Et c'est très, 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 très important. Voilà pourquoi ce thème prend tellement de temps. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les deux piliers fondamentaux, d'un bon chrétien, un bon croyant, c'est la parole de Dieu et la prière. C'est la parole de Dieu et la prière. Ce sont les deux activités qui sont vraiment, vraiment très dominantes, qui doivent être dominantes dans nos congrégations. Voilà pourquoi un croyant que vous voyez qui ne prie pas, un croyant qui n'est pas dans la parole, ce n'est pas un chrétien, c'est un crétin. Je répète, un croyant, un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'est pas dans la parole, ce n'est pas un chrétien, mais c'est un crétin. Si vous êtes chrétien depuis des années et que vous ne vous donnez pas à ces deux choses, vous n'êtes pas en train de pratiquer le christianisme. Vous n'êtes pas en train de pratiquer le christianisme. Voilà pourquoi vous allez voir que Satan va encore vous utiliser. Et aujourd'hui, cela est derrière vous parce que vous qui nous suivez, cette portion n'est pas pour vous. Alléluia. Continuons toujours dans notre lancée. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Notez que toutes les prières ne sont pas des prières de foi. S'il y a un croyant malade, la prière de la foi sauvera le malade. Beaucoup ne sont pas assez honnêtes pour admettre qu'ils vivent dans l'incrédulité. Vous voyez des gens qui prient et qui ne reçoivent pas des réponses. Et vous leur demandez, vous leur posez des questions. Et à un moment donné, quand nous faisons des entretiens avec certaines personnes, vous leur démontrez par A plus B que c'est parce qu'ils sont incrédules qu'ils n'arrivent pas à recevoir. Ils disent non. Ils vous prouvent par A plus B que non. Mais à l'intérieur d'eux, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi vous allez pouvoir prier pour quelqu'un. Parce que vos prières exaucent, arrivent. Mais vous pouvez prier pour quelqu'un, la personne, vous priez pour un malade et vous êtes surpris que le malade meurt. Monsieur, madame, ça ne provient pas de vous. Vous avez prié. Vous n'êtes pas la personne qui
qui exauce les prières. La personne qui donne la réponse aux prières, c'est Dieu. Et il a déjà donné. La personne qui doit recevoir, c'est la personne malade. Et dans la tête de la personne n'a pas reçu. Vous ne pouvez pas le forcer. Donc voilà, des fois, l'incrédulité fera que quand vous priez, vous n'allez pas recevoir. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas répondu. Dieu a répondu, mais c'est vous qui n'avez pas reçu. Alléluia. Le malade est la maladie est du diable. La maladie n'est pas de Dieu. Les gens qui se disent que non, cette maladie-là, je sais que c'est Dieu qui a permis que cette maladie arrive pour m'enseigner une leçon. Je vous dis non. Vous ne connaissez pas le caractère de Dieu. Si vous connaissez le caractère de Dieu, vous ne pouvez pas parler comme ça. Le caractère de Dieu, en Dieu, il n'y a pas de maladie. En Dieu, il n'y a pas de fausseté. En Dieu, il n'y a pas d'obscurité. En Dieu, c'est la vie. En Dieu, c'est la lumière. En Dieu, c'est tout ce qui est bon, c'est la positivité. Donc, vous ne pouvez pas dire parce que vous êtes malade, c'est Dieu qui est en train de vous donner cette maladie pour vous enseigner une leçon. Qui d'entre vous, en tant que parent, vous allez donner du serpent ou bien vous allez envoyer votre enfant quelque part pour qu'on le corrige. Vous allez confier votre enfant à quelqu'un, à un malfaiteur pour le maltraiter parce que vous lui enseignez une leçon. Vous ne pouvez pas le faire. Il y a des gens, même des familles, où quand l'enfant fait quelque chose et quelqu'un d'autre le frappe, vous irritez. Pourquoi? Parce que c'est vrai, l'enfant a mal fait, mais vous voulez le corriger vous-même. Vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre le corrige. Des fois même, vous allez même le corriger mieux que la personne, mais vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre le corrige. Et maintenant, à plus forte raison, Dieu. Et vous êtes le fils de Dieu, et Dieu vous envoie une maladie pour vous enseigner une leçon. Ça veut dire qu'il y a un problème dans votre mental. Il y a un problème de compréhension. Il y a l'ignorance qui est en train de déranger. Donc, c'est ce que beaucoup de croyants font, qui font que quand vous priez, vous ne recevez pas. Alors, vous devez recevoir, vous devez savoir que Dieu a un seul caractère. Il n'est que bon, il n'est que bien, il n'est que juste, il n'est que lumière, il n'est que vie. Donc, il ne donne pas de ce genre de choses. Donc, la maladie, c'est du diable. Donc, un corps est malade, rapidement manifestez, donnez votre autorité pour que cette maladie soit quittée. Cette maladie quitte automatiquement parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Alléluia. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Car Dieu était avec lui. Donc Dieu ne pouvait pas être la personne qui vous envoie la maladie et c'est Dieu encore qui vous guérit. Voilà pourquoi dans Jean 10, verset 10, Jésus dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour tuer. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie éternelle. Et nous savons avec le repas christocentrique, nous avons dit ici que Jésus est Dieu dans la chair humaine. Donc si Jésus est Dieu dans la chair humaine et Jésus nous dit cela, ça veut dire que nous devons savoir que la maladie, les mauvaises choses ne viennent pas de Dieu. Donc si ces mauvaises choses-là se manifestent autour de vous, vous devez ouvrir le feu en même temps. Vous déclarez votre autorité et la maladie disparaît. Et ceci dit, tous ceux qui sont malades en ce moment qui m'écoutent, je ne sais pas quelle que soit la maladie, héréditaire ou comment, je déclare que cette maladie meurt dans ton corps au nom de Jésus. Meurt dans ton corps au nom de Jésus. Meurt dans ton corps au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Dieu a un Jésus pour défaire les œuvres du diable. Donc, Dieu a un Jésus pour défaire les œuvres du diable. Le mot foi, dans le terme prière de la foi, requiert notre attention. L'auteur du livre d'Hébreux 11, verset 6, nous dit « Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Les gens ont interprété cela comme nous devons aller chercher la foi pour nous approcher de Dieu. C'est un manque de lecture ou bien manque de compréhension. Contextuellement, c'est-à-dire dans le contexte, nous n'avons pas besoin d'aller chercher la foi pour être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qui nous a donné la foi? La question est de savoir qui nous a donné la foi. Dieu nous a donné la foi. C'est pourquoi il nous a donné ce qu'il faut
pour lui être agréable. Donc, la foi. Donc, c'est lui qui nous a donné la foi. Donc, nous n'allons pas ailleurs pour chercher cette foi-là, pour lui être agréable. Alléluia. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, quand vous prenez par exemple le consommateur de la foi, là, peut-être dans le français, ce n'est pas bien expliqué. En anglais, il dit, et finish, c'est-à-dire c'est la fin de la foi. Jésus est la fin de la foi. Alléluia. Qui en vue, donc je continue le verset, qui en vue de la joie qui lui a été réservé, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père, du trône de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu que la droite du trône de Dieu, ce n'est pas la droite comme à droite, mais c'est la place d'autorité. Alléluia. Donc, vous voyez que Jésus est la fin de la foi. Le jour où vous arrivez en Christ, vous êtes arrivé à la fin de la foi. Jésus, c'est la foi personnifiée. Donc, quand je suis en Jésus, j'ai toute la foi dont j'ai besoin pour vivre sur cette terre. Alléluia. Donc, vous n'avez pas besoin de foi. Si vous êtes en Jésus, vous n'avez pas besoin d'une autre foi ailleurs. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donc donné ce qu'il faut pour être agréable à lui. Autrement dit, Hébreux 10, verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ça veut dire qui? Jésus. Bien sûr, c'est Jésus. Nous sommes venus devant Dieu. Nous ne pouvons pas avoir besoin de la foi pour être agréable à Dieu. Alléluia. Donc, ce verset doit être lu dans son contexte pour mieux comprendre. Parce que ce verset, c'est une continuité. Voilà pourquoi dans Hébreux 12, verset 2, nous avons vu que Jésus est la fin de la foi. Alléluia. Jésus est la fin de la foi. Le jour où vous rentrez dans Jésus, vous n'avez pas besoin d'une foi extérieure. Toute la foi dont vous avez besoin, vous l'avez déployée en rentrant en Jésus. Puisque Jésus est la fin de la foi. Donc, en Christ, c'est les signes qui vous suivent. Vous n'avez pas besoin d'une autre foi pour avoir quelque chose, mais vous avez toute la foi requise pour avoir tout. Voilà pourquoi en Christ, les prières sont oui et amen, parce qu'il y a tout déjà en Christ. Alléluia. Voyons en Hébreu, en expliquant la foi par les espérances. Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est ça, et c'est ça beaucoup de personnes utilisent comme étant définition de la foi. Ceci n'est pas une définition de la foi, c'est une explication de la foi. La Bible n'est pas un dictionnaire dans lequel vous allez avoir des définitions. Et beaucoup de prédicateurs prennent ce verset comme étant une définition de la foi, ce qui est très faux. Ce qui est très faux, parce que quand vous lisez ce verset et que vous pensez que c'est la définition de la foi, vous avez déjà mis tout le monde dans l'erreur. Et tout ce que vous allez dire après est faux. Alors la foi, il y a une attente. La foi agit avec l'espérance. Cette attente est ce qui différencie l'espoir dans Hébreux 11 d'un simple souhait. Paul, en parlant de la foi, mentionne également l'espérance et l'amour. Il place les trois dans un groupe. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. L'espérance fait partie de notre vie spirituelle. Dieu place réellement l'espoir en nous, une vie d'attente. En Christ, nous avons reçu une attente. Par conséquent, l'espérance fait partie de la vie de la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je vois vos réponses s'accomplir. Je vois les résultats à vos prières au nom précieux de Jésus. Indépendamment de ce que vous pensez, indépendamment de ce que vous ressentez, au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Ces réalités-là grandissent en vous. Ces réalités-là grandissent en vous. Au nom précieux de Jésus. Parce que vous avez écouté ceci. Vous vivez le surnaturel dans le naturel, maintenant et pour toujours. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Priez, répétez ceci avec moi. J'ai la foi, un droit et un privilège en Christ. Alléluia. Je n'ai pas besoin de foi pour prier Dieu. J'ai déjà la foi. Je suis expectant parce que lorsque je demande dans la prière, Dieu donne. Alléluia. Donc l'espérance, ce n'est pas la foi. L'espérance est différente de la foi. Alléluia. Donc répétez encore une fois. J'ai la foi, un droit et un privilège en Christ.
un droit et un privilège en Christ. Je n'ai pas besoin de la foi pour prier Dieu. J'ai déjà la foi. Je suis expectant parce que lorsque je demande dans la prière, Dieu donne. Alléluia. Je vois la réponse à vos questions. Je vois la réponse à vos prières au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir ce repas. Et vraiment, si vous avez des questions, des apports, vous voulez qu'on vous explique mieux, vous voulez poser des questions, posez, vous voulez partager vos témoignages avec nous, nous serons très ravis de vous lire sur ces numéros qui s'affichent. Envoyez-nous vos messages et nous serons très ravis de vous contacter. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Koscielny, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.